Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de trois équations différentielles du second ordre qui se ressemblent énormément. Et en tant que physicien, c'est vraiment important que tu n'aies pas de problème mathématique, que tu identifies très rapidement ces trois équations et que tu puisses les résoudre très rapidement sans te tromper. J'ai mis en ligne il y a quelques jours une vidéo sur l'oscillateur harmonique et je décortique très précisément l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, le lien avec la physique, donc tu peux aller la regarder. Là, j'ai pris donc des équations différentielles qui en fait sont tirées d'un contexte de diffusion de particules ou de diffusion thermique. Alors peu importe le contexte, même si tu ne comprends pas ce contexte-là parce que tu ne l'as pas encore vu ou que tu es en première année, mathématiquement, tu vas voir ces trois équations sont vraiment à identifier pour savoir les résoudre et elles se ressemblent énormément. Donc elles sont toutes les trois du second ordre et il n'y a pas de terme du premier ordre. Donc c'est une équation différentielle ici d'une variable n, donc c'est la densité de particules diffusantes dans un tuyau avec des pertes latérales pour situer le contexte. Celle-ci, c'est aussi une équation de diffusion dans un barreau avec des neutrons et un taux de production par unité de temps. Donc voilà l'équation. Alors tu vois que la seule différence, ce sont les signes ici. Et puis ça, c'est une équation tirée donc de la physique de la diffusion thermique avec les ondes thermiques dans le sol ou dans un mur, où on cherche des équations complexes T de x et de T, la température, égale f de x exponentielle i oméga t, à une équation donc de diffusion. Et là, j'ai écrit que l'équation pour la fonction f, donc la partie spatiale de la température. Bref. Si tu ne comprends pas trop le contexte, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir que tu as une équation du second degré ici avec un signe moins et un coefficient positif, une équation du second degré ici avec un signe plus, et ici une équation du second degré, mais avec i, le i des complexes, i carré égale moins 1. Alors, toutes les trois se résolvent par la même méthode. C'est la méthode des équations différentielles linéaires à coefficient constant, que ce soit du premier ordre ou du deuxième ordre, mais on l'utilise cette méthode-là plus pour les équations du deuxième ordre. Alors ce qui est important avant de se lancer dans la résolution, peut-être, puisqu'on est en physique et pas seulement en maths, eh bien c'est d'introduire des grandeurs homogènes à des distances pour pouvoir réécrire ces équations de manière agréable avec des notations standards qu'il est bon de connaître. Donc ici, on voit qu'on a la dimension de n divisé par une distance au carré, puisqu'on dérive par rapport à x deux fois. Donc ce terme-là va être homogène à l'inverse d'une distance au carré. Donc on va poser 1 sur delta carré est égal à 2k sur rd, ce qui fait qu'on peut réécrire l'équation. Donc d2n sur dx2 moins n de x sur delta 2 égale à 0. Là, eh ben, finalement, on peut faire pareil, parce que c'est la dérivée de n par rapport à x carré, donc dimension de n sur une distance au carré, n sur une distance au carré. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas la peine d'aller chercher les dimensions de ces différentes grandeurs, d'ailleurs ici elles n'ont pas été vraiment définies, pour écrire l'équation donc sous forme réduite, donc disons en faisant apparaître ici des distances caractéristiques. Donc on va poser delta égale à racine de d fois taux. Et ici, alors c'est un petit peu pareil, bon on va voir dans la résolution, on va poser aussi un delta. Alors, l'équation caractéristique de ces équations différentielles du second ordre à coefficient constant s'obtient de la même façon pour les trois. Alors je te rappelle que chercher une équation caractéristique, c'est parce qu'on cherche des solutions en exponentielle Rx. Donc pour ces équations, donc, quand on dérive deux fois, ça fait r carré exponentielle Rx. Hein, on dérive une première fois r exponentielle Rx, on dérive deux fois r carré exponentielle Rx et on reporte ça dans les équations. Donc ici, l'équation caractéristique, elle va s'écrire r carré moins 1 sur delta carré égale 0. Donc r carré égale à 1 sur delta carré. Celle-là, elle va s'écrire r carré est égal à moins 1 sur delta carré. Et celle-là, elle va s'écrire r carré est égal à i oméga sur a. Alors, du bon sens, mathématique. Donc ici, r est réel, il vaut plus ou moins 1 sur delta. Ici, r est complexe et il vaut plus ou moins i sur delta. Ici, petite difficulté, les racines de i. Alors l'astuce, c'est de passer en forme
polaire. Donc I, c'est exponentielle I pi sur 2. Et comme ça, pour prendre la racine, ça va faire plus ou moins exponentielle I pi sur 4, oméga sur A, plus ou moins. Et là, on repasse en partie réelle plus partie imaginaire. 1 plus I sur racine de 2. Donc là, j'ai oublié la racine. Racine de A, racine de oméga. Alors tout à l'heure, je n'ai pas posé un delta parce qu'en fait, j'attendais maintenant de le faire parce qu'on va faire rentrer le racine de 2 dans la définition du delta. Et donc, on va avoir R est égal à plus ou moins 1 plus I sur delta, en posant delta égale à racine de 2A sur oméga. Donc, voilà comment résoudre l'équation caractéristique de ces trois équations différentielles qu'on rencontre très très fréquemment en physique. Et donc, à chaque fois que je te dis, il y a une toute petite différence. Donc là, ici le moins, ici le plus, et ici le I. Écrivons les solutions donc de n de x. Donc, puisqu'on a des racines réelles, opposées, alors il faut savoir écrire les solutions au moins de deux façons différentes. Exponentielle a exponentielle x sur delta plus b exponentielle moins x sur delta. N'oublie pas la signification de l'équation caractéristique. On a cherché des solutions en exponentielle rx. Donc maintenant qu'on tient r, eh bien, il suffit donc de l'écrire. On voit bien que l'argument de l'exponentielle est sans dimension, delta étant homogène d'une distance comme on l'a dit. Et il faut connaître l'autre forme de ces solutions. Donc c'est ch x sur delta plus d sh x sur delta. Sachant que ch et sh, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, forment une famille libre de solutions au même titre que exponentielle x sur delta, exponentielle moins x sur delta. Alors dans la pratique, quand est-ce que tu vas choisir tel ou tel type de solution? Le plus fréquent, ce sont les exponentielles réelles. Alors il faut choisir ce type de solution quand, en particulier, x peut tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini, de manière à, par des arguments physiques, annuler l'une ou l'autre constante. Le CHSH, c'est plus réservé à des problèmes où il y a des propriétés de parité ou d'imparité des solutions. Ici, eh bien, on a une équation type oscillateur harmonique. Alors, je dis bien type oscillateur harmonique, parce que l'oscillateur harmonique, c'est le temps, la variable. Tu l'avais certainement reconnu. Donc, on peut écrire la solution n de x. Alors, au départ, dans les complexes, puisqu'on a cherché des solutions à l'équation caractéristique, en fait, on a plongé l'équation dans les complexes. Donc, on a a exponentielle x sur delta plus b exponentielle moins ix sur delta, mais qu'on peut aussi écrire comme une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. Donc on a ces deux familles de solutions. Alors le plus fréquent, c'est de travailler en notation réelle avec des cosinus et des sinus, qu'on peut aussi mettre sous la forme, donc cosinus x sur delta plus phi, si on veut. Voilà ces trois types de solutions, sachant que dans le contexte, voilà ici de la diffusion, c'est plutôt cette forme-là qu'on va choisir. Dans le contexte des ondes, c'est certainement plutôt la forme ici. Alors, maintenant, regardons ici, ça c'est l'exemple le plus riche. Donc on a trouvé la fonction f de x, donc qui va être a exponentielle, donc 1 plus i sur delta fois x, plus b, là tu n'as pas le choix, tu dois travailler en exponentielle complexe, moins 1 plus i sur delta fois x. Alors ce qui est bien, c'est de séparer ce qui est réel. On va voir que ça va rentrer dans l'enveloppe de la fonction exponentielle i x sur delta. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc moins x sur delta exponentielle moins ix sur delta. Et bien sûr, donc ce qui a une signification physique, c'est de multiplier tout ça par exponentielle i oméga t. Alors si tu t'y connais un peu en physique des ondes, eh bien tu verras que cette onde-là, quand on la multiplie par exponentielle i oméga t, en fait ça représente une onde qui se propage dans le sens des x décroissants, parce qu'on va avoir x sur delta plus oméga t, et qui est atténuée dans le sens des x décroissants, puisqu'on voit qu'en fait, quand on change x en moins x, ça c'est une enveloppe décroissante dans le sens des x décroissants, alors que celle-là, c'est une onde atténuée qui se propage dans le sens des x croissants.
on va récupérer une phase en exponentielle moins x sur delta plus oméga t, dans le terme complexe, avec une enveloppe décroissante dans le sens des x. Voilà, donc ça c'est un bon moyen pour savoir si tu t'es pas trompé. L'onde doit être atténuée dans son sens de propagation. En tout cas, donc voilà un petit peu quelques données pour te donner des idées claires, te permettre de fabriquer des petites cases dans ta tête pour bien ranger ces trois équations différentielles du second ordre et ne pas les mélanger, savoir écrire les solutions à partir de l'équation caractéristique qui est l'outil pour te permettre de retrouver ces solutions. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à avoir des idées claires sur les équations différentielles du second ordre en physique et en particulier en physique de la diffusion. À bientôt.